l'avenir de la jeunesse africaine en France. Franchement, je ne sais pas pour tout si c'est pareil pour tous les Africains, mais pour moi, j'ai l'intention je suis là pour mes études en fait. Et dès que j'ai fini mes études, j'ai l'intention de rentrer chez moi au Sénégal et continuer à travailler là-bas. Donc il y a juste mes études, je ne vois pas mon avenir en France. Franchement, au bout de la quatrième année, j'essaie de faire, il n'y a pas de souci. Mais franchement, l'avenir, vraiment, pour la jeunesse africaine, elle n'est pas trop facile. Pour certaines personnes qui essaient d'être raisonnables, il y a d'autres personnes qui essaient d'être super raisonnables. Moi, je la vois pas, comme elle a toujours été. C'est-à-dire le capitalisme, les hauts placés, ils ont toujours le droit de faire ce qu'ils ont à faire. Après, tu as vu, si tu veux faire la guerre, il y aura toujours des guerres. Donc, tu as vu, on est là. Maintenant, on est en 2015, on va être en 2040, ça va être la même chose. Et toujours les hauts placés vont toujours être aussi bien que bien. Et malgré que, tu as vu, les gens essaient de pouvoir transformer les choses, tu as vu, les choses, c'est pas pour les transformer. Comme il y a eu la révolution, c'était le peuple qui a décidé. Et ben, comme il y a eu la révolution, il faut avoir une autre révolution. Après, maintenant, comme dit le capitalisme, je pense que l'avenir est très mitigé. Parce que il s'avère que ces derniers temps, on voit la dérive de la jeunesse. Et que voilà, si les éducateurs ne renforcent pas les centres, n'encouragent pas les Africains, la jeunesse africaine à étudier, là, je crains que dans l'avenir, il se passe des choses voilà, très négatives pour la jeunesse africaine. Mais d'un côté, il y a des jeunes Africains qui investissent, qui sont bien intégrés, qui créent leur entreprise, qui prennent des risques. Voilà, c'est le mot clé, il faut prendre des risques. Il n'y a pas que les diplômés qui arrivent dans ce pays. On a remarqué que voilà, il y a des exemples comme le créateur de DIA. Voilà, il faut prendre des risques. Et c'est vrai qu'il y a l'obstacle, la discrimination raciale, tout ça, toutes ces choses négatives, mais il faut prendre des risques, il faut des idées, il faut s'intégrer. Et puis voilà, je pense que ceux qui ont la volonté, ils y arriveront. Voilà. Est-ce que il est adapté, pourquoi? Parce que c'est déjà fait. C'est-à-dire le programme, il est fait. On ne peut pas changer le programme. Hein. Le programme, c'est fait pourquoi? C'est fait pour toujours nous baiser. Simple. Après, bon voilà, si tu arrives à être un bon chanteur, si tu vas passer dans The Voice, tu vas passer dans The Voice. Oui, bien sûr, il y a des facteurs sélectifs concernant les lieux d'habitation, déjà les banlieues, les villes où il y a les bourgeois. Donc du coup, il y a beaucoup de jeunes africains qui sont victimes de ça. Donc ils se retrouvent dans le mauvais endroit et du coup voilà, ils se laissent aller et voilà, ils ne profitent pas. En fait, ils sont pas exploités leur intelligence. Voilà, on voit que c'est un noir ou il est français mais il est d'origine africaine. Donc du coup, souvent ils ont tendance à ne pas considérer leur capacité intellectuelle. Donc du coup, il faut que ça change. Il faut que le gouvernement intègre tout le monde parce que c'est en premier lieu à leur avantage. Parce que ces jeunes Africains, lorsqu'ils étudient, ils arrivent au sommet, ils vont servir d'abord la France avant de servir leur pays d'origine. Voilà, donc il faut que ça cesse ces facteurs discriminatoires. Voilà. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 800 jeunes qui sont incarcérés dans 11 prisons au niveau de la Côte d'Ivoire. Dans 11 prisons. Au niveau de la Maka, il y a 370 prisonniers politiques, dont le ministre Linda Kwasi, le ministre Assou Adou, le ministre, Raphaël Dogo. Et puis hier, ils ont transféré nos 3 camarades, y compris Cissé Mariam, là-bas. Donc nous demandons à tous ceux qui veulent jouer à ce tournoi de former des équipes.
Donc vous pouvez me voir moi ou Raphaël. Et normalement c'est Edgar qui va constituer, comme on dit, les t-shirts. Donc pour ceux qui veulent aussi les t-shirts pour ce tournoi, vous pouvez vous diriger vers moi, je vais écrire les noms et je vais les remettre à Edgar. Donc on demande à tous les Ivoiriens d'être là. L'année dernière on avait fait ça, on a récolté 1060 €. Et ces 1060 €, on a pu faire sortir un jeune qu'on appelle Victorien Ngesson, qui a l'insuffisance rénale. Et pour ça, on a pu payer le cartel qui coûtait 100 000 francs. Et chaque mois, normalement, 3 fois par mois, on le dialyse. Et la dialyse en Côte d'Ivoire coûte 80 000 francs par dialyse. Donc par mois, quand tu fais 80 000 francs x 3, c'est combien ça fait? Donc c'est donc que nous avons récolté, c'est pour aider ces prisonniers politiques-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres. Vis ta vie et fais attention. Parce que la vie n'est pas facile, pas tout de suite. Si, franchement, je sais pas. Parce que, enfin, ça se corse de plus en plus pour les immigrés parce que, enfin, il y a plus de chômage ici pour les Français, donc ça se resserre pour les... Donc moi, en fait, je conseillerais aux Africains, quand ils ont fini, de rentrer chez eux et d'essayer de travailler pour l'Afrique là-bas. Merci. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 13. Nous sommes le 13 juin. Aujourd'hui était censé être une journée très mouvementée en Côte d'Ivoire. Malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est le calme plat, mais c'est pas grave. Nous sommes là. Et nous sommes ici pourquoi? Comme toujours, pour passer un message. Un message à qui? À la population française. Donc nous allons passer le message à la population française. Mais lorsque je dirai là, vous allez répondre la France. Je dis là, vous répondez la France. Donc, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai aperçu une banderole expliquant qu'aujourd'hui la schizophrénie tuait plus que le sida en France. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour dire à ces mêmes personnes qui nous sortent des banderoles comme quoi que la schizophrénie tue plus que le sida, que nous aujourd'hui, l'État français tue plus que le sida en Afrique, que la France tue plus que le sida en Afrique. Donc on répète, que la France tue plus que le sida en Afrique, que la France tue plus que le sida en Afrique, s'il vous plaît. Tue plus que le sida en Afrique, qu'on se le mette dans la tête, que la France tue plus que le sida en Afrique. Donc aujourd'hui, nous... Quand j'ai eu mon baccalauréat, mes parents m'ont envoyé ici, c'était pour terminer mes études universitaires. Et je ne me vois pas habiter ici. Je vois, je sais pas, il y a quelque chose en Afrique qui m'attire on peut faire quelque chose là-bas si nous tous on décide de retourner et de bosser pour l'Afrique. On pourra faire quelque chose pour l'Afrique. C'est pas mal parce que voilà, c'est aussi, ça peut éviter aussi les crimes sur l'immigration. Parce que ces jeunes-là, les cerveaux africains, lorsqu'ils rentrent, ils peuvent aller créer des emplois. Bien sûr que la tendance est déjà palpable, parce que ici ils se retrouvent sans emploi, ils initient tous les projets, mais voilà, il y a les obstacles à mi-chemin. Donc eux, ils préfèrent, ça va venir, ils vont rentrer, ils vont aller investir. Et moi je pense que c'est la bonne idée, de rentrer, d'aller investir, créer des emplois pour leurs compatriotes qui sont restés au pays. Voilà. Notre monde est malheureusement aujourd'hui conduit par un cartel. Un cartel aujourd'hui qui se divise avec 4 forces. La première force, c'est dirigée par les chefs de la finance internationale. La deuxième force, dirigée par les chefs d'État et de gouvernement. La troisième force, dirigée par les chefs de guerre. Et la quatrième force, dirigée par les chefs des énergies. Alors, lorsque la Côte d'Ivoire a été agressée,
c'est d'abord les chefs de la finance internationale qui sont rentrés en action. Parce qu'on commence avec les chefs de la finance internationale pour recruter les éléments qui vont répondre aux exigences de la finance internationale. Comme vous le savez, Alassane Dramane Ouattara a été le premier recrue. Parce qu'il fallait trouver en Côte d'Ivoire une recrue qui permettrait en fait à la finance internationale d'agir. Et le représentant par excellence de la France en Afrique, qui représente la finance internationale, c'est Areva. Areva, par ses contrats léoniens et ses contrats quasiment coloniaux, continue à maintenir cette image et cette politique de la finance internationale qui a comme vocation, comme vous le savez, d'appauvrir l'Afrique de manière générale. Et la deuxième force qui rentre en action, c'est la force des chefs d'État et de gouvernement. Il fallait recruter parmi les chefs d'État africains et les chefs de gouvernement, non seulement de l'Afrique, de l'Europe, mais aussi du monde actuel, pour permettre en fait de légitimer l'action qui allait être portée. Parce que lorsqu'un autre chef d'État condamne un autre chef d'État, il y a plus de crédibilité lorsqu'une personne émanation de la finance internationale condamne un chef d'État. Donc il fallait qu'il y ait le chef d'État qui allait condamner la politique du camarade président Laurent Gbagbo pour permettre la légitimité des autres chefs d'État et de gouvernement, notamment à l'époque c'était successivement Jacques Chirac, après Nicolas Sarkozy, François Fillon et tous les autres. Et les représentants par excellence, de tous ces chefs d'État et de gouvernement, de tous ces chefs d'État et de gouvernement en Afrique qui aujourd'hui continuent à pérenniser cette politique et à recruter parmi les chefs d'État et de gouvernement. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons dire? Comment est-ce que nous allons signer ces contrats? Comment est-ce que nous allons légitimer l'acte qui sera posé? Ces représentants, je disais que c'est Bouygues. Donc vous connaissez que cette entreprise, c'est elle qui recrute parmi les chefs d'État et de gouvernement. C'est Bouygues. Et la troisième force qui va rentrer en action après les chefs d'État et de gouvernement, c'est le chef de guerre. Après avoir légitimé l'action et l'acte par rapport aux chefs d'État et de gouvernement, qui tous sans équivoque, vous avez remarqué que ce soit des chefs d'État étrangers ou des chefs d'État qui sont même africains, ceux qui ont été recrutés se sont tous prononcés contre la politique du président, du camarade président Laurent Gbagbo. Et lorsque les chefs de guerre sont rentrés, en action, les chefs de guerre, eux, quand ils rentrent en action, ils rentrent en action pour commencer maintenant à briser et à détruire tout ce qui a été mis en place, à créer des zones de tension. Parce que lorsqu'on crée des zones de tension, cela permet au gouvernement ou à ceux qui veulent piller le pays de prendre position. Donc là où il y a des zones de conflit, il n'y a personne qui peut accéder aux zones de conflit. Vous pouvez aller en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire, partout où il y a des zones de conflit, personne n'accède. Personne. Ni même les représentants des Nations Unies. Ils n'accèdent pas. Si ce n'est celui qui est aussi recruté par les chefs de guerre. Donc les chefs de guerre en troisième position rentrent en action. Et lorsque les chefs de guerre sont rentrés en action, vous avez vu le conflit, vous avez vu la crise, tout a éclaté. Parce qu'il fallait faire sillonner toutes ces armes. Il fallait permettre la circulation des armes de gauche à droite pour permettre à la politique qui viendra en dernière position, aux chefs des énergies, de rentrer en action. Et lorsque les chefs des énergies rentrent en action, c'est exactement la situation que nous sommes en train de déplorer et la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que les chefs des énergies ont comme spécialité d'emprisonner des gens. Ils ont comme spécialité d'emprisonner les gens parce que la première énergie dont l'Occident a besoin, c'est l'Occident de la personne humaine sortie d'Afrique. C'est l'homme et la femme africaine qui constituent l'énergie numéro 1 dont l'Occident a besoin. N'allez pas plus loin. Regardez le passé, refaisons ensemble de la rétrospective du temps passé. Nous aurons remarqué que pendant les razzias négrières et la traite négrière, nous aurons remarqué pendant l'hypercolonialisme vers les années 1800, nous aurons remarqué pendant les années 1915, 20, 30, 40, lorsqu'ils ont commencé la construction des chemins de fer et autres, c'était l'énergie, notre énergie dont ils avaient besoin. Et cette énergie aujourd'hui, pour l'empêcher de s'exprimer, il faut l'emprisonner. L'une des raisons principales, l'énergie de la jeunesse incarnée par
Babé Goudé ou l'énergie de cette sagesse incarnée par Laurent Gbagbo, il fallait l'étouffer, comme on a incarcéré Nelson Mandela, parce que les chefs des énergies ont jugé bon qu'il fallait empêcher ces énergies d'avancer, parce qu'avec cette énergie, c'est nous qui sommes gagnants et ceux de l'autre côté qui sont perdants. Et les chefs des énergies, justement les représentants par excellence de les réseaux et tout le domaine en matière d'énergie, pour permettre à tous ces chefs-là, à tous ces 4 réseaux que je vous ai cités, le chef des guerres, les chefs d'État et de gouvernement, les chefs de la finance internationale et les chefs des énergies, de s'accaparer de notre chère et mère patrie l'Afrique. Or, car Dieu a tant chéri l'Afrique, car Dieu a tant aimé l'Afrique, car Dieu a tant béni l'Afrique, qu'il nous a donné une richesse incommensurable, qu'il nous a donné une richesse oh combien immesurable. Mais cette richesse qu'il nous a donnée, il n'a pas oublié de nous donner une personne comme Modibo Keïta pour la défendre. Et il n'a pas oublié de nous donner une personne comme Kwame Nkrumah pour la défendre. Il n'a pas oublié de nous donner une personne comme Patrice Lumumba pour la défendre. Il n'a pas oublié de nous donner une personne aujourd'hui comme Laurent Gbagbo pour la défendre. Et justement, la responsabilité qui est nôtre, c'est de comprendre que ceux d'entre nous qui ont été soit assassinés, ceux d'entre nous qui ont été soit incarcérés, ceux d'entre nous qui ont été mis en jeu, c'est simplement parce que les chefs de la finance internationale, les chefs des énergies, les chefs d'État et de gouvernement et les chefs des guerres ont décidé et ont juré définitivement de voir l'Afrique sombrer dans l'appauvrissement, de voir notre chère et mère patrie perdre la raison et perdre les fils, pour que nos énergies continuent à servir le tournement de cette économie qui continue à prospérer au détriment de notre. Et la lutte ne se conjugue qu'au présent. La résistance ne se conjugue qu'au présent. Le combat ne se conjugue qu'au présent. Je combats, je lutte, je milite et je résiste. Et c'est ça le verbe. C'est ça le verbe que doit avoir chacun de nous. Je milite, je combats, je lutte et je résiste. Et ça c'est à chaque instant. Ça c'est à chaque moment. Ça c'est à chaque pas. Ça c'est à chaque discours. Ça c'est à chaque déplacement. Ça c'est à chaque vision. Il n'y a aucune seule seconde qu'il faudra permettre aux chefs des énergies, aux chefs d'État et de gouvernement, aux chefs des guerres ou aux chefs de la finance internationale de prendre l'avance sur nous. Parce que lorsqu'ils ont l'avance sur nous, cette avance-là, c'est comme si on comparait la vitesse du TGV avec celui qui marche à pied. Donc il faut comprendre que jamais on pourra les rattraper. Et il faut que conjuguer toujours le présent. Toujours le présent, nous devons résister. Toujours le présent, nous devons faire face. Toujours le présent, nous devons faire en sorte qu'ils sentent que nous sommes présents. Que notre énergie, il faut l'orienter dans ce combat. Notre énergie, il faut l'orienter dans la résistance. Notre énergie, il faut l'orienter dans le militantisme. Parce que il n'y aura aucune négociation, aucune bonne foi de l'Occident pour libérer l'Afrique de cette situation oh combien déplorable dans laquelle nous sommes. Et c'est nous que nous, avec notre énergie, que nous arrivons à accomplir cette œuvre, à accomplir l'œuvre tant attendue de génération et de génération, cette œuvre qui est celle de la liberté de notre chère et mère patrie l'Afrique, celle qui est de la libération de notre peuple. Et la libération de notre peuple conditionne la mise en place de nos énergies contre toutes ces forces que je vous ai citées, d'aller méditer et d'aller réfléchir, des chefs d'État et de gouvernement corrompus, des chefs de la finance internationale, des chefs des énergies et des chefs des guerres. Je vous remercie. Merci. Merci, moi Zoulou. Je note la présence de maman Christine Zekou. Je vais vous demander de l'applaudir très très fort. Parce que depuis presque